Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais trier mes vêtements. Alors vous allez voir, mon placard est très mal rangé parce que c'est pas un placard qui peut se verrouiller. Donc mes chats, ils ont compris comment l'ouvrir et ils aiment bien rentrer dedans et mettre du bazar partout. Voilà. Exemple typique de chats qui sont passés par là. Il est grand temps que je fasse du tri. Donc je vais trier les vêtements que je vais garder. Les vêtements que je vais donner à ma sœur, les vêtements que je vais pouvoir vendre sur Vinted, et je vais faire aussi une pile de vêtements qui ne sont plus utilisables parce qu'ils sont abîmés. Trouver la motivation de trier ces vêtements, c'est pas forcément évident parce que ça prend du temps. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire par vêtements de saison. Là, je vais juste trier mes vêtements d'hiver. Mes vêtements d'été ne sont pas dans ce placard, ils sont rangés ailleurs et je les trierai en été quand j'aurai le temps et que j'arriverai à trouver le courage de le faire. Attention! Je ne vais pas trier les vêtements sur l'étage tout en haut parce que ce ne sont pas mes vêtements, donc je n'y touche pas. Mes vêtements se trouvent uniquement sur cet étage-là et j'ai quelques vêtements sur des cintres de ce côté-ci. Bon, je vais commencer par mes vêtements de sport parce que je sais que j'ai pile ce qu'il faut en termes de quantité, donc je ne vais pas les jeter, je vais juste bien les replier et bien les ranger. Voici ce qui peut arriver à certains vêtements dans le placard quand les chats viennent dedans. Je ne vais pas m'amuser à enlever les poils là-dessus puisque c'est un jogging que j'utilise pour le sport, donc c'est pas très grave s'il y a des poils. Je passerai vite fait un coup de rouleau sur mon jogging le jour où je le mettrai, ça enlèvera les 3/4 des poils qu'il y aura dessus. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Viens. Si tu peux pas. Là, c'est le moment où il va falloir que je sois très stratégique parce que les chats, quand ils rentrent dans le placard, ils font tout ça. Ils entrouvent ce côté, ils se mettent là et ils sautent ici. Le problème, c'est que tous les vêtements qui sont là, du coup, se font complètement martyriser. Ils se retrouvent soit par terre, soit tout en boule. Et plus ma pile sera haute, plus ça peut les dissuader de le faire. Mais il faut quand même que ce soit une pile haute qui puisse résister s'ils sautent dessus. Je fais pareil avec les pyjamas qu'avec les vêtements de sport. Comme j'en ai le bon nombre, je les garde tous. Alors bien sûr, pour trier vos vêtements, n'attendez pas que tous vos vêtements soient propres et qu'il n'y ait rien dans votre panier à linge sale ou en train de sécher. C'est impossible que ce cas arrive. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que, en général, si vous avez des vêtements au sale ou en train de sécher, ou les deux, ce sont des vêtements que vous mettez souvent, donc de toute façon vous garderez. Donc ceux-là, vous n'aurez pas besoin de les trier, vous aurez juste besoin, au moment de faire votre tri, de penser que potentiellement il faut garder un peu de place pour 2 pantalons, 2 pulls, quelques t-shirts. Et quand ils seront propres et pliés, vous les rangerez bien à leur place, et s'il s'avère que vous n'avez pas bien préparez votre placard pour qu'ils puissent tous tenir comme il faut, vous remodifiez 2-3 emplacements de vêtements, mais ça ne devrait pas vous prendre très longtemps. Tac.
pourrait se poser la question de pourquoi il y a aussi peu de place ici et autant de place là. C'est que les chats, leur étage préféré, c'est celui-là. Et il y a des vêtements suspendus. Et le problème, c'est que plus les vêtements suspendus sont bas, plus il y a des poils de chat dessus. Donc on a mis au maximum, mais c'est qu'après, si cette étagère, je la mets plus haut, ça commence à être compliqué pour moi de ranger mes affaires et d'attraper ceux qui sont au fond. Et puis pour mon copain, c'est pareil, cet étage, après, il commencera à être très haut, parce qu'il faudra aussi monter celui-là. On va s'attaquer au pantalon. Allez. Alors celui-là, je le garde, il est tout neuf. Celui-là, je vais le mettre de côté parce que si je me rends compte qu'il me reste... Si vous avez choisi votre nom pour vous bagarrer. Ce pantalon, je vais le mettre de côté parce que si j'ai assez de pantalons que je vais garder, je pourrais le donner à ma sœur. Si j'ai pas assez de pantalons que je vais pouvoir garder, je vais le conserver un petit peu en attendant de m'abrasser. Donc ceux-là, je vais les garder et je vais en conserver un de cette pile. Et tout cela, je vais pouvoir les donner à ma sœur. Bon, les pulls. Hein. Alors, celui-là, je vais le jeter. Ça va aller là-bas. Ça, je garde. Mais attends, tu vas mettre des poils partout là. Non. Ah ben non. Voilà. Celui-là, je pense que je vais le mettre sur Vinted. Ça, c'est pour mettre encore les pantalons que j'ai pas là. Je peux mettre là. Je peux mettre là. Voilà, maintenant il va me rester tout ce qui est sous-pull, débardeur. Je dois peut-être même avoir un ou deux t-shirts qui traînent encore là-dedans. L'avantage de ces vêtements-là, c'est que même s'ils sont tachés, troués, comme c'est que des vêtements que je mets sous d'autres vêtements, je peux les garder tant qu'ils sont pas trop petits, ça va. Ils se voient pas. Tika! Oui, mais tu mets des poils partout là. Non, non. Tu viens. Mais t'es en train de tout défaire. Allez, viens. Ah, mais t'es pas possible. T'es pas possible. Je t'aime quand même. Oui, oh, t'es malheureuse. Ulysse, non, fais pas les griffes là-dessus. Faut pas les abîmer, celui-là. Faut que je pense à garder un peu de place pour les pulls qui sont en salle.
Voilà, ça c'est une jupe. Celle-ci elle est trop petite, mais elle est en bon état, donc je vais pouvoir la mettre sur Vinted. Petite pause hydratation, on ne dirait pas, mais ça donne chaud. L'inconvénient avec un placard de cette forme-là, c'est ces trucs. Il y en a de chaque côté, il y en a plusieurs au fond, et ben, du coup il y a certains endroits où ben, on est un peu limité au niveau hauteur, et c'est dommage parce que ça fait de la perte de place. Alors je vous disais que mes vêtements d'été n'étaient pas dans le placard, c'est vrai sauf pour tout ce qui se range sur cintre. Là, tous mes vêtements qui se mettent sur cintre sont dans le placard, donc c'est pour ça qu'il y a des manches courtes. Vous pouvez faire comme ça pour ranger des vêtements qui sont trop longs. Vous passez la partie trop longue dans un autre porte-manteau et vous accrochez les deux porte-manteaux ensemble comme ceci. Après bien sûr il faut avoir assez de porte-manteaux pour le faire, mais ça permet de ne pas trop froisser les vêtements, de ne pas les abîmer et ils sont quand même beaucoup moins longs. Bon ça fait je sais pas combien d'années que je ne l'ai pas mis, ça risque pas de changer, mais je peux tenter de mettre ça sur Vinted. Oh, c'est plein de peau de chat. Sinon, pour gagner de la place, ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir des porte-manteaux comme ça. Vous pouvez et accrocher le pantalon et mettre une veste par-dessus. Et puis comme ça, vous retrouvez facilement votre ensemble parce qu'il y a le haut et le bas intégrés. Bon, si on fait abstraction de l'étage tout en haut et du bazar tout en bas, c'est quand même mieux rangé qu'au début. J'ai gardé un petit peu de place à certains endroits pour des vêtements que j'ai pas encore de propre. Là, je pourrais mettre quelques pantalons. Je pourrais mettre quelques pantalons ici si il s'avère que j'en ai au sale. Ici, je peux mettre encore quelques débardeurs ou manches longues assez fins. J'ai de la place ici pour mettre des pulls. Je peux mettre également des débardeurs par ici. Dans des paniers comme ça, je mets les sous-vêtements, c'est plus pratique, ça évite qu'ils traînent partout et je sais où les chercher. Une fois que le tri est fait, alors là j'ai la pile de ce que je donne à ma sœur, la pile de tout ce que je garde pas et que je donne pas, ou que je ne vends pas. Donc ceux-là, c'est pas grave, ils sont pas pliés. Et la pile de tout ce qui va sur Vinted. Donc ces deux piles-là, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus qu'à les ranger. Par contre, cette pile-là, c'est pas encore fini, il va falloir que je repasse vite fait, que j'enlève les poils de chat, que je prenne en photo. Donc on va faire ça tout de suite parce que sinon, on le sait tous, je le ferai jamais. On m'a offert ça à Noël. J'espère que ça va bien fonctionner. Et puis on verra si je peux prendre des photos après ou s'il va falloir que je repasse réellement. Pour ceux qui ne reconnaissent pas l'objet, c'est un défroisseur vapeur. Tu veux que je te défroisse? Ouais. Oh, ça va, le film.
pense pas que ce soit si compliqué que ça à utiliser, mais dans le doute, on va faire une bêtise. J'ai mis de l'eau. Mettre sur on et attendre 15 secondes et steam. Je devrais y arriver. Je peux plus mettre qu'un autre. Pour ceux qui ont des animaux qui perdent leurs poils, ceci est une révolution. J'imagine que tout le monde connaît, mais dans le doute, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rouleau avec des bandes adhésives dessus qui collent et qui chopent tous les poils. Tu peux arrêter de faire des bêtises. Espèce de chippie. Non, c'est pas pour jouer. C'est pas pour jouer. C'était ça, il y avait plein de poils, voilà, parfait. Démonstration. Alors, je me mets de l'autre côté à la lumière pour bien voir ce qui se passe. Alors, les poils, on les voit bien, j'espère, à la caméra. Je prends le rouleau, je passe. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez en acheter tout de suite. Alors bien sûr, ça me paraît assez évident, mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Si vous voulez vendre des vêtements sur Vinted, il va falloir les prendre en photo. Et sur les photos, il faut éviter qu'on voit qu'il y ait plein de poils de chat dessus, ou de chien, ou je sais pas quel animal. Et il faut aussi éviter qu'on voit qu'ils sont tout froissés. D'où le défroisseur vapeur. Bon, ce côté-là, ça va. Par contre, ce côté-là, ça va pas du tout. Alors, on a dit qu'on était sur on. Ça va être un peu court. C'est un peu court. On attend 15 secondes. Mais oui, toi, t'es plein de poils. Il y en a vraiment partout tes poils. Comment c'est quand c'est bon? La lumière, elle change? Ça pue un peu. Ça pue beaucoup. La lumière s'est éteinte. Ah, ça fume. Alors, est-ce que ça marche bien? Du coup, j'ai perdu ce que je viens de vous dire parce que ma caméra n'avait plus de batterie et a arrêté de filmer. Mais ce que je disais, j'ai testé un petit peu de repasser. L'espèce de partie grise, c'est des petits poils drus qui accrochent un peu le tissu. Ce qui fait que quand j'appuie sur le bouton et qu'il y a de la vapeur qui s'éjecte, le vêtement n'est pas repoussé parce qu'il est un peu accroché par les poils. Mais c'était pas très efficace de le faire en tenant comme ça, donc j'ai ramené une chaise, comme ça je vais pouvoir tirer un peu dessus et passer un peu mieux. Du coup je réattends que ça chauffe. Désolée pour l'angle, mais comme c'est actuellement en train de charger, j'ai un câble avec une distance limitée. C'est chaud. Allez. C'est hyper efficace, mais alors je sais pas si c'est parce que c'est la première utilisation, mais ça sent vraiment très mauvais. Ok, donc ça peut être posé par terre.
contre, pour le coup, c'est comme un vrai fer à repasser. Il faut pas mettre les doigts trop proches quand vous faites ça, parce que la vapeur est très chaude. Du coup, c'est pas mal, c'est pratique pour un repassage d'appoint, on va dire. Si vous avez vraiment envie que votre vêtement soit nickel, ça suffira pas. Par contre, si c'est vraiment, vous avez des gros plis que vous voulez un peu cacher, ça va, parce que on les voit toujours, enfin, on voit beaucoup de plis, mais ils sont beaucoup moins visibles qu'avant. Mais c'est pas hyper précis. Si vous voulez aller en entretien d'embauche avec une chemise nickel, utilisez un vrai fer à repasser. Mais dans la vie de tous les jours, ça c'est très bien. Et si vous voyagez, c'est très bien aussi, parce que ça prend pas beaucoup de place dans une valise. Je suis désolée si vous ne voyez pas tout ce que je fais, mais j'ai pas mieux comme setup. Alors bien entendu, il ne faut pas toucher la partie à l'avant, mais ça, c'est chaud, mais enfin vous voyez quoi. On est sur maximum 40 degrés. Donc ça peut largement être posé par terre. Bien sûr, ne pas le laisser toute la journée par terre à allumer, mais le temps de changer de vêtements, là, comme je fais, ça passe. Un petit coup de ça d'abord. Alors comme je vous le disais, c'est un cadeau de Noël, donc je ne sais pas où il a été acheté, mais si ça vous intéresse, la marque c'est Calor et c'est Pure Pop. Je trouve ça plus efficace sur un pull. On voit mieux la différence quand je passe sur les plis. Par contre, du coup, après chaque utilisation, si vous avez si vous l'avez utilisé sur des vêtements avec des poils, il va falloir que vous nettoyez la partie avec les brosses, parce que quand on passe, du coup, ça peut relaisser des poils derrière sur les vêtements. Bon, bien sûr, il faut attendre que ça refroidisse, mais pensez à nettoyer. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre des photos pour les mettre sur Vinted. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous motiver à faire le tri dans vos vêtements. Portez-vous bien et à dans 2 semaines.